nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs en Christ ressuscité, amis téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Jour du Seigneur. Ce 21 avril, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques, communément appelé Dimanche du Bon Pasteur et des Vocations. C'est l'occasion de rendre grâce au Christ ressuscité, Pasteur éternel, qui veille sur nous au quotidien. C'est aussi l'occasion de prier pour ceux et celles qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qu'il a mis à la tête de son Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les consacrés. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus se présente sous les traits du bon berger et nous invite par là à poser un regard plus positif sur certaines professions traditionnellement jugées dévalorisantes. Le berger, en effet, est souvent étiqueté comme insociable, infréquentable, marginal et solitaire. Mais Jésus l'élève aujourd'hui comme un modèle pour tous, parce que ce qui compte dans le travail qu'on fait, c'est l'amour qu'on y met et que l'on répand autour de soi. Ce n'est donc pas ce que les autres pensent de ce que l'on fait. Et justement, à l'époque de Jésus, et aujourd'hui encore, le berger aime ses animaux et sacrifie tout pour eux. Nuit et jour, il est à leur côté. Il parcourt de grandes distances pour leur trouver des points d'eau et des pâturages. Il les protège des animaux sauvages et des voleurs en veillant la plupart du temps et surtout la nuit. Dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent appelé le berger d'Israël pour sa présence aimante et protectrice envers son peuple. Et les rois qu'il choisissait étaient aussi considérés comme les bergers de son peuple parce qu'ils étaient chargés de veiller sur le troupeau de Dieu. C'est dans cette même logique que Jésus revendique ce titre dans ce dimanche des vocations pour montrer la relation étroite qui existe entre lui et l'Église que nous formons. L'Église qui est le troupeau de Dieu, ce troupeau que Dieu lui a confié et qu'il doit conduire vers le royaume éternel. Jésus nous propose ce dimanche cette parabole sur le bon pasteur pour d'abord nous édifier sur l'amour mutuel qui règne entre lui le berger et nous ses brebis. Il nous apprend également que le bon pasteur est pour ses brebis un veilleur, un protecteur, un sauveur. Sans lui, les brebis ne peuvent pas être en sécurité dans ce monde. Je retiens enfin que le bon berger privilégie la vie des brebis avant la sienne. Le berger préfère donner sa vie pour nourrir la vie de ses brebis au lieu d'arracher la vie de ses brebis pour nourrir sa propre vie. En somme, l'image du bon berger nous est proposée ce dimanche afin que nous comprenions à quel point Jésus s'est donné par amour sur la croix pour nous sauver en nous conduisant vers la vraie vie. Jésus est notre berger contre toutes les menaces de la vie. Et le psaume 117 de ce dimanche nous le confirme en nous disant qu'il vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ou sur les puissants de ce monde. Invoquons donc en tout temps le nom de Jésus, bon pasteur, sur ce monde qui a besoin d'amour, qui a besoin de paix, qui a besoin de sécurité. Invoquons son nom sur nous-mêmes, afin qu'il étende sa main puissante pour nous faire goûter la joie du succès, pour continuer à faire des miracles dans nos vies, pour nous guérir, pour nous sauver. Amen. Dakar
avec le rappel à Dieu de l'abbaye Saint-Chandou, fondateur de la paroisse Saint-Joseph de Ficelles. En déposant sa dépouille dans la terre de Ficelles, le 3 octobre 2016, suivant le vœu de ses paroissiens, nous posions un acte de foi fondé sur ces paroles de Jésus-Christ. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est le même acte de foi, d'espérance et d'amour que nous allons revivre tout à l'heure en déposant la dépouille de l'abbé Alphonse Diokel dans le caveau des prêtres, au cimetière des Bel-Air, parmi tant d'ouvriers apostoliques qui ont donné leur vie au service de l'Évangile et pour le salut de leurs frères et sœurs. J'ai eu l'occasion de visiter notre cher défunt le vendredi 5 avril dernier à l'hôpital principal de Dakar. Je lui ai donné la Sainte Communion eucharistique avant de revenir sur mes pas pour lui administrer l'onction des malades. Âme sensible, avec un besoin réel d'être mise en confiance, de se sentir aimé, estimé et rassuré, Abbé Alphonse m'avait fait part de sa disponibilité pour une nouvelle obédience pastorale. N'eût été son opération du genou. Mais le Seigneur en a décidé autrement. La course apostolique de notre frère est achevée. Nous le confions à la tendresse de Jésus-Christ, doux et humble de cœur, par l'intercession de la Vierge Marie, qu'il nous a donné comme mère lorsqu'il était debout au pied de la croix de son Fils. En communion avec le serviteur de Dieu, Monseigneur Alois Cobès, nous disons à Marie pour notre frère Alphonse, monstrate esse matre, montre-toi mère, et obtiens-lui de demeurer à jamais près de ton Fils Jésus-Christ. Chers parents de l'abbé Alphonse Diokel, recevez avec nos pieuses et sincères condoléances l'assurance de notre reconnaissance pour le don de votre Fils à l'Église de Dieu dans l'amour de l'Évangile et le service de son peuple. Rendons grâce à Dieu pour le ministère sacerdotal de notre frère, l'abbé Alphonse Diokel Diouf. Quand il était avec nous, il a célébré les saints mystères. Il a nourri le peuple de Dieu aux deux tables de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Que par notre prière, associée à celle de Saint Jules, le saint patron de la quasi-paroisse de Cité Gendarmerie, le Seigneur de miséricorde lui pardonne ses insuffisances et ses péchés, qu'il lui accorde la récompense promise au bon et fidèle serviteur. Personne ne peut venir à moi, dit Jésus dans la page d'Évangile, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Que le Père de toute miséricorde et de toute paix attire à lui notre frère bien-aimé, l'abbé Alphonse Diokel Diouf, lui qui a partagé et mangé le pain de vie avec ses frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur le ressuscite au dernier jour pour la vie sans fin au siècle des siècles. Amen. Ceux qui ont présenté leurs condoléances à la famille éplorée, à la famille biologique de l'abbé Alphonse Diokel Diouf et sa famille sacerdotale, sa famille religieuse, sa famille diocésaine. Je m'associe à tout ce beau monde-là qui a voulu présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de l'abbé Alphonse Diokel, que j'ai connu, voilà, avec qui j'ai travaillé. J'ai reçu de lui plusieurs invitations alors qu'il était curé de Saint-Jude
ou bien qu'il était vicaire à la paroisse Malenfant pour des célébrations eucharistiques. Un homme plein de tendresse. Voilà, c'est ce que je retiens de lui. Un homme assez calme, silencieux, mais aussi efficace. Je me souviens encore d'une de ses homélies à l'occasion de la messe d'action de grâce d'une religieuse qui venait de faire sa profession perpétuelle. Je pense que c'est la dernière messe à laquelle j'ai assisté que l'abbé avait célébrée. Je profite de ce cadre-là pour lui témoigner toute mon affection, ma sympathie, pour aussi le remercier pour tout ce qu'il a eu à faire pour l'Église de Dieu au nom de Jésus-Christ, mais aussi pour ses confrères prêtres. Yàlla na ko yàlla xaare aljana baal ko ay tooñam yëpp et puis ñun ñëpp ñu fi nekk des ci àdduna si yàlla may ñu tawfeex may ñu wér-gu-yaram. Comme à l'accoutumée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes catholiques du Sénégal se sont retrouvées pour célébrer leur journée. Cette année, le diocèse de Tambacounda les a accueillis. C'était les 5 et 6 avril 2024, sous la coupole de la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal, la CUDA-FCS. La journée a débuté par la cérémonie d'ouverture, avec l'accueil de Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, par les présidentes diocésaines de l'UADFCS, accompagnées des sœurs conseillères. Les délégations diocésaines de femmes, quant à elles, ont été accueillies par leurs consoeurs de Tambacounda. Une journée de partage, placée sous le signe de la paix, comme l'indique le thème, femmes catholiques de la CUDA-FCS, artisanes de la fraternité humaine, pour la paix dans notre cher pays, le Sénégal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur qui a conduit nos pas jusqu'ici à Tambacounda pour vivre les journées de la femme chrétienne. Notre identité dans l'Église et dans le monde, c'est le Christ qui nous la donne. Et au début de cette cérémonie, nous voulons lui confier toutes ces activités, tout ce temps de rencontre, de fraternité, et prier surtout pour la paix. Et comme l'indique notre thème, femmes catholiques de la CUDA-FCS, artisanes de la fraternité humaine, pour la paix dans notre très cher pays, le Sénégal. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole au nom de la coordination diocésaine des femmes catholiques de Tambacounda pour vous remercier de votre présence à ces journées nationales de la femme. Ces journées qui se fêtent de manière rotative tous les 2 ans dans les différentes diocèses du pays avec la participation de toutes les femmes chrétiennes nous donnent l'occasion de magnifier encore le combat que la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal mène pour la promotion et le respect des droits de la femme. À travers de nombreuses initiatives, les femmes catholiques travaillent pour le respect de la dignité de la femme, mais aussi pour la paix et la stabilité dans notre pays. Ces journées chrétiennes, dans leur objectif global, visent à réfléchir et en tant que femmes de foi pour la culture de la paix. Cette année, le thème du 8 mars, Journée internationale de la femme, de manière globale, met en évidence l'insuffisance de financement à l'endroit des femmes, les inégalités qui subsistent au plan politique, économique et social. Cependant, l'apport des femmes dans la construction de la paix est non négligeable. L'égalité apparaît ainsi comme la base sur laquelle repose le développement durable. Moi, je dirais que nous, en tant que femmes, notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres investissements, c'est d'abord la paix et la sécurité. Nous saluons toutes les femmes ici présentes et disons merci pour votre sens élevé d'Église et d'organisation.
le rôle de la femme dans la société en général est un rôle très précieux. Une mère dans une famille est la coordonnatrice des activités familiales, est celle qui a le regard sur tout ce qui se passe. Alors comme Marie, notre mère, vous êtes la mère de l'Église pèlerine et jouez pleinement ce rôle, puisque la coordination nationale et tous les directeurs des œuvres ont un regard particulier sur les groupes de femmes diocésains, mais aussi au niveau national. Nous savons que vous donnez beaucoup de souffle à l'Église par votre organisation méthodique et rigoureuse. Que Dieu veille sur vous durant ce séjour ici à Tamba et que tout ce que vous aurez à faire ici et à vivre soit un moment pour revigorer les femmes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui avec nous pour différentes situations. C'est avec un cœur uni dans l'allégresse que nous vous recevons en ce jour dédié aux femmes catholiques du Sénégal. Action de grâce au Seigneur, lui qui nous a donné la vie et qui nous a permis de survivre aux différentes épreuves liées à cette grande pandémie qui aura laissé des séquelles indélébiles sur notre terre du Sénégal et à travers le monde. Aujourd'hui, les maux se sont accentués après près de 5 ans de léthargie. Mais par la grâce de Dieu, nous nous relevons pour reprendre la journée biennale de la femme chrétienne. Et le thème de cette année est venu à son heure après ce que nous avons vécu dans notre pays. Nous, mamans, nous nous sommes levés pour dire oui à la paix, non à la violence. Et dans nos prières de tous les jours, le Seigneur a exaucé. Nous avons eu peur, nous avons eu des moments de tristesse, d'angoisse, mais Dieu a fait. Et nous sommes dans la paix. Action de grâce au Seigneur pour cela. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer la tenue de la célébration de cette journée internationale de la femme chrétienne à Tambacounda et surtout me réjouir de ma présence à vos côtés pour marquer la solidarité des autorités administratives de la région de Tambacounda, à la tête, monsieur le gouverneur, qui m'a demandé de le représenter. Donc je suis venu en tant que préfet, mais aussi en tant que représentant du gouverneur de la région de Tambacounda. Je voudrais aussi saluer les thématiques qui seront développées aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la culture de la paix. Comme l'a rappelé la présidente, nous venons de vivre des moments très difficiles au Sénégal. Heureusement, avec les prières et l'aide de Dieu, on a pu dépasser ce cap. Mais chacun d'entre nous doit dire plus jamais ça. Et je pense que les autorités actuelles vont œuvrer pour éviter qu'on vive encore ces genres de situations. Et je voudrais saluer à son juste titre les femmes chrétiennes qui viennent encore une fois de contribuer à la culture de la paix à l'échelle nationale. Au-delà de tout, cette rencontre est une rencontre qui permet de discuter des enjeux, en tout cas des préoccupations des femmes de façon globale, mais surtout des femmes chrétiennes. En ce qui nous concerne, en tant qu'autorité administrative, nous voudrions profiter de l'occasion, en tout cas pour saluer votre présence dans la vie commune des Sénégalais, mais surtout saluer votre action de tous les jours, les actions de développement que vous menez
Vos différentes associations sont des modèles de solidarité, de développement et d'engagement pour le développement du Sénégal. C'est l'occasion, encore une fois, de réaffirmer notre engagement pour les femmes de Tambacounda, leur rassurer par rapport à notre accompagnement et surtout notre appui pour la mise en œuvre de leurs activités. L'État du Sénégal a énormément d'initiatives à l'endroit des femmes, des initiatives qui peuvent découler sur des financements, des formations, des accompagnements. Je sais que vous faites énormément de choses sans avoir un certain nombre de soutiens. C'est pourquoi je vous inviterai, au-delà même de cette activité, de se rapprocher des autorités administratives. Comme ça, ensemble, nous allons voir les voies et moyens pour vous accompagner davantage dans vos activités. Parce que vous êtes un modèle de solidarité, d'engagement, de travail, mais surtout de discipline. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? C'est par ces paroles empruntées à Élisabeth lors de la visitation de sa cousine, la Vierge Marie, comme c'est le cas pour vos unions à notre union de Tambacounda, que je voudrais, au nom de notre diocèse, au nom des femmes catholiques de Tambacounda, au nom de toutes nos communautés chrétiennes et de toutes nos régions de Tambacounda et de Kédougou, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la suite du gouverneur. Nous sommes honorés de votre présence massive qui nous encourage à engager le même combat pour notre pays au nom de notre identité chrétienne. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Votre présence en grand nombre qui nous honore ici à Tambacounda pour cette édition manifeste à suffisance votre attachement à toutes les entités composantes de votre association QDAFC, dont la nôtre fait partie, pour bâtir ensemble un même corps uni et qui témoigne tout ensemble dans notre pays de notre commune appartenance à la même foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Le temps pascal que nous vivons nous a suffisamment rappelé à travers les Saintes Écritures avec comme témoin principal la place primordiale de la femme chrétienne dans l'Église primitive et son rôle dans le témoignage pour qu'éclate le message de la résurrection du Seigneur au sein de la communauté des apôtres et au-delà. Nous avons vu qu'au cœur du message de l'évangile de la résurrection, il y avait Marie-Madeleine et ses compagnes qui n'ont pas manqué d'insister pour que la peur quitte le cœur des apôtres et qu'ils puissent constater que le Christ est vraiment vivant. Aujourd'hui, pour notre époque et dans notre pays, vous êtes les fers de lance avec vos différentes associations féminines chrétiennes dans nos diocèses et dans nos communautés paroissiales. Nous espérons que c'est cet élan missionnaire qui vous a mobilisé et conduit jusqu'à nous aujourd'hui et durant tout ce week-end
pour nous partager la joie pascale de croire, mais aussi la joie pascale d'annoncer l'Évangile dans notre pays et au-delà. Le thème de cette présente assemblée le laisse penser. Femmes catholiques artisanes de fraternité humaine pour la paix dans notre pays. Alors, de la maison du Seigneur, nous vous bénissons pour que vos assises puissent porter du fruit. Pour que vos assises soient l'expression de cette fraternité dont vous voulez témoigner en accueillant la paix du ressuscité et en participant à bâtir partout dans notre pays et au-delà une communauté fraternelle. Je pense que vous pouvez puiser cette énergie et cette force dans l'exemple de ceux qui nous ont précédés. L'Église primitive nous donne les éléments à copier. Une vie fraternelle qui n'exclut personne, où chacun a son rôle et a son rang, et que tous tirent vers le même objectif. Pour cela, chacun de vous doit, au nom de son baptême, travailler à refléter ce que nous avons reçu de Jésus-Christ et à témoigner comme les premières femmes qui ont non seulement accompagné le Christ, mais aussi accompagné les apôtres. Nous savons que vous le faites déjà dans vos différentes paroisses où la femme chrétienne tient une place importante dans la vie communautaire et paroissiale. Je voudrais encore une fois vous remercier et m'associer aux remerciements formulés par notre présidente à l'endroit de vous tous qui avez bravé la distance et la chaleur. Nous tâcherons avec les femmes de notre diocèse de vous offrir un accueil chaleureux à l'image de la chaleur de notre région. Sur ce, je déclare ouverte la journée nationale de la femme chrétienne qui se tient à Tambacounda. Les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie? Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie,
je suis membre de l'Union mondiale des femmes catholiques. Je suis le membre du Conseil représentant le Sénégal. Alors, l'Union mondiale des femmes catholiques, c'est une organisation qui a plus de 100 ans et qui représente toutes les femmes dans le monde. L'UMOF, comme on l'appelle, est logée au Vatican auprès du pape François. Et son but, c'est de faire grandir et essaimer la foi partout dans le monde, partout où il y a les femmes. Le pape François nous a dit que sans les femmes, il n'y a pas d'église. Et fort de ce postulat-là, nous intervenons partout. Nous allons auprès des femmes, écouter ce qu'elles ont à dire et faire remonter le travail et les doléances qu'elles ont. Il y a eu ces 6 résolutions qui ont été présentées, qui concernent le travail avec les migrants, faire grandir l'aspect maternel et paternel dans nos familles, diffuser l'amour dans nos familles pour commencer dans nos familles à être capables de le faire ailleurs, protéger notre terre qui est en souffrance comme nous le voyons, et pour ce faire, marcher ensemble en utilisant les femmes, qu'elles puissent être à l'écoute les unes des autres et ensuite à l'écoute de leurs époux, frères et fils qui, sans eux, les femmes ne pourraient pas faire toutes les activités qu'elles font, pouvoir travailler ensemble, évoluer ensemble et grandir ensemble tout en préservant l'Église qui est la base et que ce que nous voulons le plus préserver. Après la cérémonie d'ouverture et de distinction de quelques femmes, place à l'enseignement de la journée, animé par l'abbé Robert Ali John. Poñ bi njëkk, femme catholique Sénégal, artisante de la fraternité humaine. Ci biir thème bi mën nañu jàpp ñetti kàddu yi nga xam ne mën nañu ne moo ko sekk. Donc 3 mots clés qui peuvent être l'épine dorsale un peu de votre thème, artisane, fraternité et paix. Booy wax dara ci benn sujet il faut nga comprendre ko d'abord ba tax ñu njëkk bëgg a leeral bu ñu waxee artisan lan la ñu war a comprendre kàddu gi mu ngi jógee ci benn bind latin artis ci tubaab art maanaam jëfin bu ñu jëlee fraternité itam xam ngeen ko bu ñu nee c'est mon frère c'est ma sœur dafa fekk am na li ngeen sëkk dinañ ko gis mën na doon yemu leen rek bokk ndey ak baay wala bokk deret bu ñu nee fraternité ñu ngi ko jëlee itam ci kàddu latin frater fraternitatis fraternus donc boo jëlee dictionnaire bi itam da ko méngale ak ñi bokk deret wala ñi nga xam ne en tout cas am nañu bëtu coofeel seen diggante seen biir kàddu jàmm moom jarul sax ñu koy expliquer mooy li ñuy wax ci waa Israël yaawur yi shalom jàmm la paix te mën nañ ko seetee ci ay fànn yu bare ba tax Yeesu ci boppam ne jàmm laa leen baatalee sama jàmm laa leen may ba tax jigéenu catholique Sénégal bu ñu toogee tey ba xalaat ne war nañu waxtaanee fraternité maanaam bëtu coofeel bi ma mënee xool sama morom ndax jàmm mën am loolu lu baax la ci suñu réew ndax ñu gën a jëmale kanam li ñu door a dund ci jamono yi weesu ndaxte bu ñu xalaat ne que jàmm day ñëw benn yoon te jeex déet il y a nécessité de trouver sans cesse un chemin de réconciliation, de fraternité, en décelant et en dénonçant les facteurs déstabilisants de la paix et même déclencheurs de violence au profit de facteurs porteurs de paix, indicateurs d'opportunité qui engagent un processus de construction, de consolidation et de préservation de cette paix. Et cette entreprise est possible. Mais comment? Le point de départ, c'est la famille. Njaboot gi d'abord ñu taxaw tuuti ci wàllu woowu. Fraternité
am bëtu coofeel bëtu yërmande ci sa morom ndax loolu jur jàmm fan la door ci suñuy njaboot d'abord. ku nekk ci ñun am na ci njaboot gi mu baawoo kon lépp ci njaboot lay door ba tax la famille est le premier et le plus important environnement social. Vraiment, c'est la première route de la fraternité. Pape bu sell bi Saint Paul ñaareel tudde woon nañu ko papu famille papu njaboot gu sell gi ci 1996 mu ngi doon bind lile les jeunes enfants apprennent très tôt à connaître la vie. Ils observent et imitent la manière dont les adultes agissent. Ils apprennent rapidement l'amour et le respect des autres, mais ils assimilent aussi rapidement les poisons de la violence et de la haine dans la famille. L'expérience qu'ils ont vécue dans la famille, poursuit le pape polonais, conditionnera fortement les attitudes qu'ils adopteront à l'âge adulte dans la société. Par conséquent, si la famille est le premier où ils s'ouvrent au monde, elle doit être pour eux la première école de fraternité. Pape François tamit mu ni fraternité yore bëtu cofeel ci sa morom déjà xale bi ci njaboot la koy jàng kon ñun ñi di yaay di yar nañu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu. nekkin chrétien am na solo ci wàllu fraternité ba tey buñ ko sëkkandikoo ci l'évangile bind yu sell yi mën nañu ko sax jëlee ci Ancien Testament déjà le Lévitique dañu bind tu n'auras pas dans ton cœur de haine contre ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. te Yeesu bantuwaat na kaddu yooyu ci l'évangile bi ci Nouveau Testament di nga sopp borom niki sa bopp. ba tax gis ngeen nekk chrétien duñu jekki-jekki am ko dañ koy doon parce que bu ñuy judd ci suñu yaay nekk ñu en même temps chrétien. Tertullien mu sell mi moo ko wax on ne naît pas chrétien, on le devient. kon nekkinu jigéenu catholique duñu jekki-jekki rek doon ko. C'est un processus. C'est un processus dans l'être chrétien. te jàngat yi bari nañu ci wàllu woowu Paul mu sell mi àdduna ci bi muy bind chrétien ni Colosse mu ne leen revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches. Le Seigneur vous a pardonné. borom bi baal na leen yéen itam na ngeen di baale. xam nga am na ñi nga xam ne prière je vous salue Marie bi moo leen arrangé xam ngeen lu tax parce que prière Notre Père bi ci mujjantal bi day ne yàlla baal ma ni ma baale sama morom bu fekkente ne yow ci sa mënoo baale nga jël prière nuyu naa la rek mooy gën a yomb wala ñaan ak Notre Père yombul parce que laajte na yàlla am yërmande ci ndaxte dañ ko njëkk a am ci sunu morom. ci gàttal ci ponk bi ca mujjantal bi ñuy teew ci kanamu yàlla l'évangile lu Matthieu ci chapitre 25 dafa ñu ne saa yooloon ko defee ci ñenn ñi gën a tuuti ñi lee man ngeen ko defal. ba tax dundinu chrétien mën na ne mooy suñu passeport ndax teew bés ci wetu yàlla ndaxte seete nañu suñu morom ni Yeesu. loo def sa morom rek rawatina ci lu baaxul ci Yeesu nga ko jëmale. Saul Saul pourquoi me persécutes-tu? lu tax nga may def jëf ju ñaaw. Thérèse de l'Enfant Jésus mu sell mi dafa ne
Jésus est caché au fond de l'âme de tout homme. ñun ñëpp ñi fi nekk Yeesu a ngi nëbbu quelque part ci sunu biir xol. Thérèse de l'Enfant Jésus moo ñu ko xamal te Saint Jean de la Croix gën di ñu tiital. Au soir de notre vie nous serons jugés sur l'amour. maanaam suñu naree résumé suñu dund dañ koy tënk ci wàllu coofeel ndax amoon nga coofeel ci sa morom. Comment tu as vécu la fraternité? Et c'est le vécu de cette fraternité qui conduit justement à la paix. La paix humaine, fondement et chemin de la paix. bu ñu sëkkandikoo ba tey ci téere yu sell yi dañu ne ci jàmm la lépp mën a sosu ba tax bu ñu jàppee Christa bi ni ki jigéenu chrétienne takku ci Christa bi bindkat bu sell bi le psalmiste au psaume 22 nous rappelle que le Seigneur est notre berger. loolu tax mu duñu ñàkk dara. Christa bi moo di suñu sàmmkat. Mais si on prend le contraire, c'est-à-dire que ci Christa rek la ñu mën a am jàmm jàmm ju wóor. Autrement dit, il va être difficile de supporter les autres. Parce que lorsque personnellement nous ne nous supportons pas, ça va être difficile de pouvoir supporter l'autre. La messe solennelle a été présidée par l'évêque des lieux, Monseigneur Paul Abel Mamba. Chers frères et sœurs, la foi, c'est comme une course de relais où chacun transmet aux autres, de génération en génération, le témoin de la foi, pour que les grâces que le Christ nous a obtenues par le don de sa vie puissent être partagées de génération en génération jusqu'à son retour. Aujourd'hui, il nous revient de pouvoir accueillir cela et de le transmettre aux générations à venir. Mais pour le faire, il faut réellement croire au Christ ressuscité. Fonder notre foi sur le témoignage de ceux qui ont vécu de son temps et de tout ce qu'ils ont reçu pour pouvoir porter l'Évangile. Alors, chers fidèles du Christ, nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité de transmettre à nos enfants et aux générations de notre temps le message de la foi du Christ ressuscité. Et Thomas nous donne le chemin de pouvoir d'abord confesser le Christ ressuscité, d'accueillir l'Esprit qu'il nous donne et de pouvoir à notre tour aller à sa suite en témoignant de ce que nous avons vu et entendu. En célébrant cette Eucharistie aujourd'hui, qui nous donne de pouvoir porter l'Évangile à nos proches, nous prenons la pleine mesure de la responsabilité qui nous incombe pour la suite de l'évangélisation. Comme le dit l'apôtre Pierre, tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi. Chers fidèles du Christ, les lendemains de fête ne sont jamais faciles, mais ils nous invitent à faire confiance à la miséricorde de Dieu qui s'exprime en Jésus-Christ qui a donné sa vie
pour l'humanité. Il nous associe à sa mission pour que, par nous, il continue à répandre ses grâces. Faut-il encore que nous soyons disponibles pour accueillir et transmettre? Il nous est demandé d'être fidèles à notre vocation baptismale. La vie spirituelle et matérielle des chrétiens de la première communauté dont nous parle la première lecture peut nous aider, nous aussi, à entreprendre la mission d'évangélisation. Cela se traduit par une communion de vie entre nous, que la même foi a rassemblée et que le même esprit anime. Et pour cela, nous devons partager ce que le Seigneur a mis entre nos mains. Qu'il s'agisse de la science, de la foi, de la parole de Dieu, mais aussi des biens matériels qui nous permettent d'accomplir cette mission. Et c'est cela qui va convaincre nos contemporains du bien fondé de la foi en Jésus-Christ, qui est venu redonner à chaque être humain, en commençant par les plus pauvres, sa pleine dignité pour refléter l'image de Dieu imprimée dans chaque être humain. En célébrant cette Eucharistie, demandons la grâce de la communion fraternelle qui repose sur la foi en Jésus-Christ. Ainsi, l'amour qui nous unit pourra convaincre d'autres de rejoindre notre famille qui s'élargit grâce à l'Évangile, la parole de Dieu, qui est le dépôt qui pénètre les cœurs et les esprits et les ramène à Dieu. Que cette Eucharistie nous donne d'épouser nous aussi la vie de ceux que le Christ a appelés à former une nouvelle famille, comme l'Église primitive. Ce faisant, nous serons un peuple, le peuple de Dieu, par lequel les grâces de Dieu abondent pour chaque génération. Que la Vierge Marie, elle qui a accompagné la première communauté chrétienne et qui a prié pour les apôtres, nous accompagne aussi en intercédant pour notre association et pour l'ensemble de nos communautés qui doivent être des lieux d'évangélisation et de communion fraternelle. Frères et sœurs, en célébrant ce 4e dimanche de Pâques, Jésus bon pasteur, nous fêtons donc aussi par la même occasion tout ce que Jésus a installé à la tête de son Église afin de faire paître son troupeau. Le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses et tous les consacrés. À l'image de Jésus, les personnes ordonnées et consacrées ont effectivement voué leur vie au service du peuple de Dieu. Merci donc à eux et à elles d'être les témoins de la charité de Dieu au milieu de son peuple. Merci à eux et à elles d'avoir dit oui tout simplement à l'appel du Seigneur. Si les agents pastoraux méritent notre reconnaissance spécialement en ce dimanche des vocations, ils ont surtout besoin de notre soutien, de nos prières. Il est urgent de prier pour que les vocations sacerdotales, religieuses, soient toujours nombreuses et surtout pour que les pasteurs soient fidèles à leur vocation, qu'ils soient encouragés dans leur choix vocationnel. Pour continuer la mission de Jésus dans le monde, l'Église a besoin de pasteurs fidèles à leur vocation, de pasteurs qui aiment et servent leurs fidèles, de pasteurs différents
de ces mercenaires dont Jésus parle dans l'Évangile. Ces mercenaires qui dispersent au lieu de rassembler, qui tuent au lieu de faire vivre, qui inquiètent au lieu de rassurer, qui divisent au lieu d'unir. Prions pour que nos pasteurs soient à la hauteur de la mission qui leur a été confiée, à la hauteur des attentes du peuple de Dieu au milieu duquel ils sont. Prions pour que Dieu suscite toujours parmi nous, dans nos familles, dans nos paroisses, des hommes, des femmes qui deviennent prêtres, religieux, religieuses, consacrés. Frères et sœurs, ce dimanche des vocations est donc l'occasion de penser aussi à la vocation de chaque chrétien. Parce que la mission de témoigner de l'Évangile n'incombe pas seulement aux pasteurs traditionnels que sont le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les autres consacrés. Parler de vocation sacerdotale et religieuse n'exclut pas de parler de la vocation baptismale propre à chaque chrétien, là où il se trouve. Car c'est quand chaque chrétien répond admirablement à sa vocation baptismale que naissent et fleurissent de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses, comme le confirmait feu cardinal Jean-Marie Lustiger, ancien archevêque de Paris. Il disait « Le problème des vocations n'est pas d'abord celui des prêtres, mais celui du peuple chrétien, car ces vocations sont dépendantes de l'état d'un peuple et non l'inverse. » Fin de citation. Alors que le bon pasteur, le Christ ressuscité, nous garde tous, prêtres, religieux, religieuses, consacrés, comme laïcs, qu'il nous garde sur les chemins de l'unité, de la fidélité et de la charité, qu'il nous inspire de toujours être de bons gardiens pour nos frères et sœurs, et qu'il nous donne dans nos diocèses, dans nos paroisses, dans nos familles et nos communautés, de bons et nombreux pasteurs qui puissent nourrir spirituellement son Église et la guider vers les prairies vertes du royaume où nous vivrons avec lui pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, cette émission du Jour du Seigneur